Bienvenue à toutes et à tous. Notez que dans l'actualité économique de ce 18 décembre 2024, que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un décaissement immédiat de 184 millions de dollars US après avoir achevé la 4e revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit et la revue des assurances de financement. Selon le fonds, les résultats du programme restent globalement satisfaisants malgré des défis nationaux et internationaux difficiles. L'activité économique de la Zambie connaît des difficultés marquées par une sécheresse historique qui a réduit la production agricole. La croissance devrait baisser pour s'établir à 1,2% en 2024 contre 2,3% prévu dans la 3e revue. L'inflation est en hausse en raison de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et la dépréciation de la monnaie locale. Le pays est également en pleine restructuration de sa dette publique. Aujourd'hui, le FMI estime que bien que la dette publique du pays soit jugée soutenable, elle demeure fortement exposée à un risque élevé de surendettement. À cet effet, la facilité élargie de crédit vise à soutenir le 8e plan national de développement du pays en mettant l'accent sur plusieurs priorités. Au point 2 de l'actualité économique, notez que le ministère égyptien de l'Agriculture et la Réhabilitation des Terres et l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture ont signé un protocole d'accord visant à développer l'élevage et à lutter contre le changement climatique. L'accord, financé par l'Agence italienne de coopération au développement à hauteur de 4 millions d'euros, vise à améliorer la productivité du secteur de l'élevage et de l'agriculture, à renforcer la santé animale afin de réduire l'apparition de microbes résistants aux antibiotiques ainsi qu'à aider les producteurs à s'adapter au changement climatique. Direction Niger, où le ministère de l'Agriculture a signé le 13 décembre dernier un protocole d'accord avec la filiale du groupe marocain OCP Africa spécialisée dans la production et la commercialisation d'engrais phosphatés. Selon les informations, ce nouveau partenariat vise à améliorer la productivité du secteur agricole à travers la promotion de meilleures pratiques d'utilisation d'engrais avec l'appui de la Banque mondiale. Les interventions prévues sont principalement axés sur la mise en place de centres de services agricoles au profit des agriculteurs, la facilitation de l'accès des petits exploitants agricoles à des engrais adaptés aux conditions locales ou encore le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs locaux. Pour la réalisation de ces objectifs au Niger, OCP Afrique prévoit notamment l'aménagement de 630 parcelles de démonstration en 2025 pour les cultures fluviales et irriguées. Au Niger, le niveau d'utilisation des engrais chimiques s'élevait à 0,6 kg par hectare de terres cultivables en 2021 selon les données compilées par la Banque mondiale. Turaco Gold a bouclé l'acquisition de 80% d'intérêts dans le projet aurifère Afema en Côte d'Ivoire. Turaco a pris le contrôle d'Afema en novembre 2023 en rachetant les parts d'Endeavour Mining qui disposait également d'un accord avec Sodim, alors que la société australienne aurait dû mener des travaux d'exploration sur quelques années afin de gagner 70% d'intérêts. Turaco a annoncé en novembre un accord avec le propriétaire initial du projet Sodim. Cette dernière a récupéré 14,2 millions de dollars grâce à la transaction dont une partie en actions Turaco et détient désormais 20% dans le projet. Les motifs de cette disposition accélérée du projet Afema n'ont pas été donnés, mais cela peut s'expliquer par le potentiel du projet qui héberge au moins 2,5 millions d'onces, soit 71 tonnes d'or de ressources minérales. La compagnie peut y développer à terme une mine d'or et s'active en ce moment pour des travaux d'exploration supplémentaires visant à augmenter les ressources du projet.
Bouclons l'actualité économique de ce jour par le Togo où le gouvernement a adopté le 16 décembre dernier en Conseil des ministres un projet de loi finance rectificative pour l'exercice 2024 ajustant le budget initial à la hausse. Ainsi, le budget dont le processus de révision est ainsi amorcé s'équilibre désormais en ressources et en charges à 2250,6 milliards de francs CFA contre 2179,2 milliards de francs CFA initialement prévus. Cette augmentation de 3,3% soit 71,4 milliards de francs CFA reflète, selon l'exécutif, les nouvelles priorités budgétaires dans un contexte économique marqué par des incertitudes à l'échelle sous-régionale et internationale. Selon le gouvernement, l'économie nationale devrait enregistrer une croissance de 6,6% en 2024, en hausse par rapport aux 6,4% de 2023, portée par la dynamique observée dans tous les secteurs économiques. Ce réajustement budgétaire s'inscrit dans une logique de sincérité budgétaire et de transparence selon Christian Trémois, ministre secrétaire général du gouvernement. Et c'est ainsi que nous mettons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.